La langue m'ont vachement monté. Qu'est-ce que c'est, Nova? Oh, tes oreillers sont n'importe comment. Yo, salut tout le monde, c'est Louis Alex pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va faire notre top 10 des films d'Halloween. Exactement, du coup c'est Halloween, donc on s'est dit évidemment film d'horreur. Donc on va d'abord vous dire quelques mentions spéciales, puis après on va vous présenter top 10 des films qu'on préfère d'horreur. Voilà. Alors évidemment ce top, c'est notre top, il existe plein de films, on en a oublié plein, c'est obligé. Ouais, on peut pas tout mettre. C'est ça. Donc, d'autres qu'on a vu, qu'on a adoré, mais bon, on n'a pas pensé. C'est ça, ou qu'on estime moins, moins dans la place du top 10, mais c'est tout à fait subjectif et vous avez le droit d'avoir des avis différents. Parfait. Bisous. Donc pour moi, ma première mention spéciale, c'est Conjuring, qui m'a à l'époque fait vachement peur, le premier. Moi j'adore aussi beaucoup la suite, les deux sont très sympas. Le 2 est très bien aussi, ouais. Sinon, en autre mention spéciale, Halloween 2, la suite du remake. J'aime beaucoup les deux originaux, mais dans tous les Halloween, je pense que c'est le deuxième mon préféré de Rob Zombie. Il a pris des libertés, mais c'est très sympa. Ensuite, on va vous parler des Dents de la Mer, qui est quand même... alors, c'est pas du tout sur le thème d'Halloween, machin, mais ça fait vraiment... c'est vraiment très très bien foutu. Et la technique en plus est ouf pour l'époque. Ah ouais, Spielberg a vraiment fait un travail de fou sur ce film. Sinon, Funny Games US, le remake US de Haneke de son film Funny Games. J'ai pas encore vu le premier, mais apparemment le deuxième est un peu un remake plan par plan du premier, donc je pense pas que j'ai payé grand chose. Vraiment un excellent film, Home Invasion, très violent, très méta, avec le psychopathe du film qui regarde la caméra, et ça fait encore plus flipper. C'est vraiment génial, je le recommande. Poltergeist. Avant que je panique. Parce que je l'ai pas vu. Poltergeist, du coup, produit par Spielberg dans les années 80. D'ailleurs, il y a eu un peu des rumeurs récemment qu'apparemment ce serait plutôt lui qui l'a réalisé et pas le réalisateur, attitré du film. Et c'est un fantôme qui envahit une maison, et ça part beaucoup sur un principe de film pour enfants, mais un peu terrifiant, et ça part carrément au film d'horreur, donc c'est vachement bien. C'est un peu, on sait pas trop pour qui c'est, du coup, parce qu'il y a des fois c'est très gore, très violent, mais c'est vraiment excellent comme film des années 80, je recommande. Et du coup, Martyr, film français, ça va dans tous les sens, vraiment, il se passe beaucoup de choses, et c'est un film un peu torture porn, mais c'est vachement plus que ça au final, et c'est vraiment un film que je recommande, et c'est encore mieux quand on sait rien sur le film. Il y a vraiment plein de twists, et vraiment c'est super. Et en plus c'est français, Coco, c'est très bien. Coco. Ça et Haute Tension, c'est deux films français que je recommanderais d'horreur. Voilà. Comme autre mention spéciale qu'on voulait préciser rapidement, c'est les deux premiers longs métrages de Adam Wingard, The Guest et You're Next, deux films d'horreur très sympas. The Guest un peu moins d'horreur, mais mais qui est quand même assez pesant. On parlait de Grave, c'est un film qui mêle plein de genres, vraiment plein de genres, le teen movie, le film d'horreur, le film gore, vraiment un film punk, c'est vraiment excellent et c'est à voir, c'est un film français trop bien et vraiment c'est génial et je le recommande complètement. Je sais toujours pas ce que j'en pense de ce film. Je sais toujours pas si je l'aime ou si je le déteste. 50-50. Et dernière recommandation, mention spéciale, Projet Blair Witch des années 90, excellent film, fait avec un mini budget qui est vraiment très efficace, très flippant, un film d'horreur qui mérite d'être vu. Pas mal de détracteurs de ce film, mais aussi beaucoup de gens qui pensent que c'est un classique comme moi, donc faites-vous votre propre avis. Très bien, et on va passer au top 10 alors. On va commencer donc par le top 10, donc, qui est The Thing de John Carpenter. Exactement, sorti dans les années 80, avec Kurt Russell notamment, qui montre des scientifiques, je crois, dans une base en Antarctique ou en Arctique, qui se retrouvent face à une espèce alien qui peut se déguiser en humain, mais aussi des fois en monstre. Et en chien à un moment. Et c'est vachement bien sur la parano entre un équipage, tout ça, la tension. Génial, avec pas beaucoup de moyens. Ils ont fait un film de dingue qui est vraiment marquant. Chaque plan est fou, chaque effet spécial est fou. Vraiment, les maquillages dans ce film sont géniaux. La tension est tout le temps présente, les acteurs sont très bons. Vraiment, vraiment un grand film.
d'épouvante que je recommande. Et j'ai vu le remake cette année, plutôt reboot ou préquel, enfin bref, une merde. C'était vraiment pas terrible. spoilé. tout ce qui était bien dans le premier a été gâché là par des effets spéciaux dégueulasses. Et c'est vraiment très dommage d'avoir fait cette espèce de préquel nul. Je ne le recommande pas. C'est dommage. Voilà. Même si l'héroïne du film, c'est Mary-Elizabeth Winstead. Oh. Mais elle sauve absolument pas le film. Désolé. Bah après, si le film est pourri, oui, l'actrice peut pas à elle Exactement. seule le sauver. Non mais grave. Je suis un peu triste pour Marie-Elisabeth. Oui. Oui. Et toi aussi, t'es triste pour Marie-Elisabeth? Oui. En 9ème position, on retrouve Le Silence des agneaux. De Jonathan Demme, qui est mort cette année ou celle d'avant d'ailleurs, Bestman. Donc du coup l'histoire. Hannibal. C'est ça, tu l'as parce... Avec Anthony Hopkins, qui joue le rôle d'Hannibal. Et Jodie Foster, qui joue Clarice Starling. L'enquêtrice. Exactement. Et... Il y a des agneaux. Oh là là. Non, donc, il est en prison. Exactement, il est en prison et c'est Clarisse qui va le voir en prison pour avoir des recommandations sur le tueur qui sévit sur le moment, Buffalo Bill, si je me souviens bien, qui est joué par le commissaire dans Monk. Voilà. Quoi. Et elle essaye au FBI aussi de se faire sa place en étant une des seules femmes profileuses à l'époque. Et c'est vraiment un très grand film, peut-être plus thriller psychologique, film d'horreur, mais tous les acteurs sont dingues. Il a eu l'Oscar pour le rôle, Hannibal Lecter. Enfin, c'est complètement logique, on voit le truc. Et en plus, nous on aime beaucoup aussi la série qu'ils ont fait après sur Hannibal, qui est vraiment génial. Non, et puis le duo en plus, c'est quand même des acteurs qui sont quand même géniaux. Jodie Et Foster, donc, Anthony Perkins. Et tous les dialogues sont vraiment intéressants. Bah, tous les échanges qu'il y a entre lui dans sa cellule et tout, c'est vraiment ouf. Au final, j'avais vu que Anthony Hopkins c'est pas tant que ça dans le film, alors que tout le monde se souvient de sa performance. Au final, je crois, dans un film de genre 2 heures, il est là genre 20-25 minutes, quoi, pas tant que ça. Et c'est vraiment impressionnant ce qu'il arrive à faire avec peu de temps à l'écran. Génial. Vraiment un grand film qu'on recommande à tout le monde. En top 8, on va retrouver La cabane dans les bois. Excellent film d'horreur, qui n'est pas vraiment d'horreur, mais plutôt déconstruit le film d'horreur. C'est très très fun. On va essayer de résumer très globalement le film parce que vraiment, c'est vraiment un film. C'est compliqué à résumer. C'est vraiment un film qu'il faut aller voir en sachant le moins possible. C'est vraiment, il y a des twists de partout. C'est un des films les plus inventifs. Et ce qu'on peut dire, c'est qu'il part sur une base de films d'horreur des plus classiques. C'est ça. Et il y a un truc qui fait que ça part en film complètement méta. C'est ça. Et c'est vachement cool. Et par contre, il faut vraiment pas se renseigner, il faut le voir comme ça. Et parce que sinon, ça va gâcher pas mal de surprises, je pense. Sûr. Le casting est très bon, tout le monde est très drôle. Il y a notamment l'acteur qui fait Thor. Il y a même des caméos à la fin, une actrice très célèbre, on va pas dire qui c'est pour pas gâcher la surprise. Super, vraiment, c'est un film à le voir. Et il faut nous faire confiance, il faut le regarder sans aller regarder. Tu fais pas même la bande-annonce, tu vois, elle monte limite un peu trop, donc on fait confiance, on regarde ça. Et vous nous direz ce que vous en pensez après. Donc voici le 7ème film, donc c'est VHS 2. Film anthologique avec 4 petites histoires imbriquées entre elles. Imbriquées entre elles. Imbriquées entre elles. Embriquées entre elles. Tu choisiras. Non. Ce qui m'avait donné envie de regarder, c'était deux réalisateurs, notamment des 2 histoires. Le premier, c'est Adam Wingard qui a fait Your Next et The Guest, notamment. Des très bons films qu'il faut vraiment voir. Aussi, qui ont des aspects horrifiques aussi. Donc, la première histoire du film est un personnage qui est joué par Adam Wingard lui-même, qui a réalisé le truc. Il a un œil qui lui a été greffé. En fait, avec cet œil, il se rend compte qu'il peut voir des fantômes et ça tourne très mal. Et c'est vraiment très bien filmé. C'est vraiment génial. Et l'autre histoire que j'ai adorée aussi, c'est par le réalisateur de The Raid, histoire horrifique de secte et ça tourne aussi très mal. Et c'est vraiment encore une fois des bons plans séquences d'action, comme il nous avait donné dans The Raid 1 et 2, le réalisateur. Et vraiment, c'est vraiment VHS 2.
4 petites histoires géniales où tu ne racontes pas C'est les autres, mais vraiment génial. très bien foutu, Très, c'est très surprenant et ça donne un aspect assez véritable parce qu'il n'y a pas énormément C'est de du found moyens, footage. donc on pourrait croire que c'est vrai quoi, donc c'est vachement bien foutu C'est et génial. c'est surprenant, c'est vraiment très bien fait. Ouais. Et les histoires elles font combien de temps à peu près? Ouais, enfin à peu près 20-25 minutes chacune, hein, pas plus. Donc vraiment, il n'y a pas le temps de s'enligner en plus. C'est vraiment, on recommande vraiment. VHS 2. Premier sympa aussi, mais moins, et le troisième on n'avait pas trop aimé. Non, le troisième Mais c'était vraiment le pas top. deuxième est génial. Les réalisateurs sont excellents, vraiment foncez, c'est génial. Et vous vous renseignez pas trop sur les histoires non plus, Carrément. comme d'hab. Et puis voilà. Plein de twists. On Oui. recommande. Le 6e film de ce top, c'est La colline à des yeux, le remake. Exactement, de Alexandre Aja, et c'est un remake du film de Wes Craven dans les années 70 ou 80. C'est une famille qui va dans le désert en camping-car et ça tourne très mal et très rapidement ils tombent sur une famille très sympathique de cannibales qui ont eu des problèmes avec les radiations, donc ça fait Le combo ça gagnant. fait toujours plaisir. Et à un moment on croise même un village, des faux villages qui avaient, tu sais, où ils font des Les tests. faux villages pour les ouais. tests nucléaires et tout. Ambiance très glauque. Alexandre Aja, c'est un réalisateur de films d'horreur que j'aime beaucoup, qui a fait Haute Tension dont on parlait tout à l'heure, mais aussi Piranha 3D que j'aime beaucoup, Mirrors, Cool. et vraiment très très bon réalisateur français qui fait de l'horreur aux États-Unis. Mais on parlera pas de son film de cette année qui était nul à chier qu'on a regardé, c'était 6ème vie ou 7ème vie de Louis Drax. Il est parti dans vraiment de la merde avec Jesse de Breaking Bad et c'était très très mauvais. Donc, parlons plutôt de Colline à 2. Oui, ou de Piranha 3D, parce que Ou de c'est Piranha grave cool. 3D, grave cool aussi, on recommande. C'est vraiment un excellent film d'horreur sur une super ambiance, très glauque, très violent, très viscéral, mais excellent au niveau film d'horreur. Ah ouais, avec des bonnes scènes bien choquantes, bien dégoûtantes, comme on aime ou on n'aime pas. mais Voilà. oui, ça c'est un vrai bon film d'horreur. En 5ème place, on va retrouver un film qui m'a terrorisé et traumatisé, c'est Inside Youth. De James Wan qui avait fait le premier Saw et Dead Silence et depuis du coup Conjuring et Aquaman à venir, bref, très occupé le bonhomme. Et du coup c'est une famille qui emménage et il y a des fantômes et Très classique, hein, très dans classique la le base, pitch. mais ça fait des choses avec histoire un peu de monde parallèle, un monde très intéressant. Et dans la suite il y a même un peu de, pas un voyage dans le temps mais presque, donc ils partent sur des bases très classiques mais s'amusent vraiment bien avec dans les suites et dans le premier. Donc Puis les scénaristes sont très bons je trouve. Ouais, et puis c'est vraiment bien foutu, le design du méchant, il est effrayant, franchement. Ça avait fait vraiment peur. Ouais, la musique aussi qui le caractérise est flippante à souhait. Et enfin bref, moi c'est un film qui m'a vraiment terrorisé quand je l'ai vu, j'étais pas bien après. Et c'est un excellent film d'horreur. Excellent, ouais. Et, Mise en scène parfaite, ouais. acteur parfait, Rose Byrne, c'est vraiment une actrice que j'adore. Vraiment, on recommande tout là-dedans. Le scénario aussi est très intéressant. Donc, vraiment, à tous les étages, c'est super. C'est du très bon. Et bientôt, il y a le 4ème qui sort. On espère que ce sera toujours aussi bien. En 4ème position, on va retrouver Les Griffes de la Nuit. De Wes Craven, dont on reparlera plus tard, encore une fois. Wes Craven qui était très connu dans les années 80, notamment grâce à ce film-là, Les Griffes de la Nuit, qui nous a présenté le personnage de Freddy Krueger qui va dans les cauchemars de ses victimes et a plein de stratégies surnaturelles pour les tuer. Et c'est vraiment un excellent film d'horreur. C'est vraiment une des bases des films d'horreur des années 80. C'est très inventif. Le premier fait vraiment flipper. Après, c'est parti plus dans une comédie horrifique, un peu les suites, jusqu'au dernier de Wes Craven qui était parti dans un côté un peu plus méta. Mais vraiment, le premier est excellent. Les acteurs sont excellents. C'est vraiment flippant. C'est tout ce qu'on veut d'un film d'horreur. C'est très gore. Vraiment, il y a tout ce qu'il faut. Très avec bon. des scènes cultes. Johnny Depp qui se fait aspirer par son lit. C'est génial. C'est dans celui-là où il y a la meuf dans son bain et on voit les. Ouais. Oui.
Ouais, c'est un plan, dans le plan méga un plan culte. classique, ça, c'est génial. Et Robert Englund est vraiment un super acteur qui nous a donné une des performances de serial killer la plus connue au cinéma. Donc vraiment, si vous l'avez pas vu, foncez. On arrive au top 3. Voilà, donc on va faire simple, Shining de Kubrick. Classique. Classique, efficace, voilà. Très 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 bon film. Petit film avec Jack Nicholson, pas trop connu. Jamais entendu parler avant qu'on fasse la vidéo. Exactement. Non, vraiment excellent, évidemment, mise en scène parfaite, acteur complètement dingue. Des plans iconiques, des personnages qui sont encore détournés aujourd'hui. Bah oui. Il y a Bruce Willis déguisé en une des sœurs jumelles de Shining encore cette année. Enfin, l'ambiance est géniale, quoi. C'est vraiment un super film d'ambiance, c'est vraiment génial, super bien joué. Et encore à ce jour-là, Stephen King le déteste toujours ce film et c'est trop drôle parce que adapté évidemment d'un de ses livres, il n'a pas du tout aimé l'adaptation. Je l'ai pas lu mais apparemment c'est très différent. C'est pas différent mais super génial. Donc vraiment un classique, un grand classique, un des meilleurs Kubrick. Tout est génial. Ouais, c'est vraiment l'ambiance et le pétage de câble qui monte et jusqu'à arriver. Enfin, c'est assez dingue et avec des acteurs top, quoi. C'est ça, vraiment du high level. Vraiment, on recommande beaucoup ce film. En deuxième position, on va retrouver Alien, le premier, le bon. C'est ça, de Ridley Scott, avec Sigourney Weaver notamment. Et c'est vraiment, là encore une fois, en parlant de mise en scène de dingue, ça se pose là, quoi. L'ambiance aussi est parfaite dans ce vaisseau dégueulasse, là, c'est génial. C'est l'alien, la créature est parfaite. La tension est là, c'est génial. On voit pas trop l'alien, du coup la tension est encore plus là aussi. Oui, parce que quand tu vas dans certains autres où on voit trop l'alien, qui est dégueulasse. Pas très bien fait. C'est bon. Non. C'est vraiment un classique et c'est pas pour rien. C'est vraiment excellent. En général, les monstres, faut pas trop les montrer. Enfin, les monstres. Ouais. C'est quand il n'y a pas le budget, il n'y a pas le budget à créer un autre truc. Et le top 1, le top of the pop. Top of the pop, Scream pour ceux qui nous connaissent, bref. Voilà, c'est évident et on va peut-être mettre plutôt le 1, mais peut-être le deuxième est moi mon préféré, mais là on va plutôt parler de la saga dans son ensemble parce que vraiment c'est... Ils sont tous foufous quand même. De Wes Craven, les 4, et c'est vraiment excellent, c'est ce qui fait... C'est ce qui fait... C'est ce qu'il se fait de mieux niveau horreur, au niveau méta, et c'est vraiment génial. Et Neve Campbell, Sidney qui est dans les 4 est parfaite, Wes Craven, sa mise en scène est parfaite, l'écriture de Kevin Williamson dans le 1, 2 et 4 est parfaite, celle du 3 est sympa, c'est rigolo. C'est celui qui est un peu en dessous, c'est rigolo. Ça reste quand même très bien. C'est vraiment des films excellents. Ghostface, le tueur, est devenu iconique, mais instantanément, son masque est... Sa tenue est parfaite, on veut dire. Niveau film de slasher, c'est excellent. Ça revisite les codes du film d'horreur, c'est génial, c'est vraiment à voir. Quand t'aimes les films d'horreur, il faut le voir au moins pour décortiquer le genre de l'horreur, c'est génial. Et en plus, grâce à lui, il y a eu quand même Scary Movie. Qui est sympa. Qui est quand même excellent. Donc merci aussi Scream. Voilà. D'ailleurs, Scream était censé s'appeler Scary Movie à la base. Donc c'est une référence à ça. C'est la petite anecdote rigolote. Exactement, toujours. Donc, et Kevin Wilson qui a fait le script du premier Scream est un fan absolu de Carpenter et de son Halloween qui a pour beaucoup fondé le genre du slasher au tout début du genre. Et comme on disait tout à l'heure, c'est très sympa les Halloween et là, très clairement, c'est un film qui adore les Halloween et qui s'en est inspiré, qu'il a fait à sa sauce au début des années 90. C'est vraiment un classique. Ouais, c'est vraiment très bien foutu. Wes Craven, qui est mort l'année dernière, est vraiment un réalisateur. Avec ça et Les Griffes de la Nuit, un réalisateur de dingue niveau horreur. C'est vraiment génial sa filmographie.
Eh ben écoutez, on a fini pour Voilà. ce top d'Halloween. Donc on espère que vous allez voir les films que vous connaissez pas si vous les connaissez pas, ou nous N'hésitez dire ce que pas. vous en pensez. Exactement. Et puis on vous souhaite un joyeux Halloween et puis on Joyeux vous dit à Halloween. bientôt. Bisous. Salut. C'est pour les vacances. Moi je